Bonjour, bonjour les créatives. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un petit cadeau sympa pour vos invités lors de cérémonies diverses. Alors là, en l'occurrence, c'est pour notre mariage. Parce que donc, comme nous allons nous marier et ça approche à grands pas. Donc là, je suis en plein préparatif et j'avais envie d'offrir un petit cadeau très simple et original à mes invités. Tout simplement un petit sachet de graines d'amour. Voilà, donc j'ai fait différentes petites étiquettes. La graine d'amour, semer notre bonheur, on s'aime à la folie. Voilà, petit jeu de mots. Donc avec ce petit gypsophile séché, petit clin d'œil à notre faire-part. Et voilà, donc ça peut servir en idée pour des petits cadeaux sympas, comme je vous disais, voilà, à détourner. Alors, je vais vous montrer comment réaliser ces pochettes vraiment très facilement. J'ai pris des blocs 15-15, voilà, alors là c'est des petits blocs qui me restaient de... fin de tiroir, voilà, mais ça on en trouve un peu partout. Vous pouvez même prendre ceux d'action, voilà, pas besoin d'un super papier pour faire. Moi ce qui m'intéressait c'était le côté craft avec voilà les petits imprimés fleurs. Donc je fais attention en prenant ma page de ne pas la déchirer, donc ça fait vraiment 15 par 15. Avec mon massicot, je vais venir faire des plis. Même pas besoin de recouper mon papier, il est vraiment à la bonne taille. Donc je le prends à l'endroit. On va dire que l'imprimé soit vraiment face à moi. Je viens déjà faire un premier pli ici à 3 cm. Donc je prends mes mesures sur la droite car c'est une petite mesure et c'est plus simple. Donc je fais déjà un pli à 3 cm. De l'autre côté ici à gauche, je viens faire un pli à 5 cm. Je fais un quart de tour. Ici à droite, je fais un pli à 1 cm. Et ici à gauche à 4 cm. Voyez, rien de compliqué. Donc là, mes plis sont faits. Comme on ne voit pas grand chose avec les imprimés, je retourne mon papier. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu mieux. Donc je vais juste tracer au crayon de papier mes plis. Donc j'ai un pli ici, j'ai un pli ici, ici et ici. Alors je vais déjà commencer par le pli en bas ici à 1 cm. Je me mets sur le segment du milieu, je pars en biseau jusqu'à l'intersection. Donc là je fais un biseau assez prononcé. Je peux faire des deux côtés. Je tourne un quart de tour, je prends le côté, donc là c'est le côté des 5 cm. J'ai mon pli ici et je vais partir légèrement, mais alors vraiment très légèrement en biseau. On va dire, on a le petit boudin, je prends vraiment quelques millimètres juste après et je coupe jusqu'à l'intersection. Voilà. J'enlève mon surplus. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc un biseau très léger. Juste pour ne pas être embêté avec mes plis. Et je vais, voilà, jusqu'à l'intersection. En haut, je vais faire pareil. Je vais devoir enlever ces deux parties. Donc ici, à l'intérieur, je vais couper en biseau légèrement juste après le boudin
jusqu'à l'intersection. Je tourne et ici je fais pareil juste après. Donc du coup toujours à l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Je continue de l'intérieur vers l'extérieur. Je tourne intérieur vers extérieur. Voici ce que ça doit donner. Je peux marquer mes plis. Hop. Voilà. Alors après ça c'est optionnel, mais moi j'aime bien arrondir mes angles. Voilà, ça c'est le petit détail on va dire. Donc j'arrondis uniquement le rabat du dessus et le rabat du côté. On va venir mettre en forme, donc coller cette enveloppe. Je commence par plier mon petit rabat ici en bas de 1 cm. Alors là je prends ma colle souris parce que je trouve que c'est vraiment plus pratique de travailler comme ça. Sinon vous pouvez mettre du double face, de la colle, ça marche aussi. Donc là je viens mettre de la colle sur toute la longueur du rabat ici en bas. Je viens coller et rabattre là le plus petit des côtés. Je mets de la colle tout le long ici en haut. Voilà. Et maintenant je viens rabattre l'autre côté. Voilà. Donc là avec mon doigt j'enlève le petit surplus parce que j'y étais quand même pas de main morte avec le biseau. Voilà. Là nous avons notre pochette de former. J'appuie bien que la colle prenne. Voilà. Je peux maintenant, tant que c'est à plat et que j'ai rien dedans, je peux prendre. Alors là, j'ai choisi d'y mettre une petite fleur donc de gypsophile séché pour faire un petit rappel donc à mon faire-part. Voilà. Donc là, il est un peu grand. Hop. Parce qu'il m'en restait et puis je trouve ça tellement beau et comme ça ça fait vraiment le clin d'œil avec les fleurs. Alors je prends ma colle et je viens en mettre un petit peu, voilà, sur la tige. Voilà. Je place tout ça. Je prends une de mes étiquettes. Donc comme je vous disais, j'en ai imprimé des différentes sur 2 couleurs différentes. Donc en petit jeu de mots, on sème à la folie. Semer notre bonheur. Et graines d'amour. Alors, hop, l'autre, je l'ai aussi, forcément, voilà. Graines d'amour. Donc là, je choisis de prendre la graine d'amour. Je mets de la colle dessus. Vous voyez, je fais même pas un ancrage, un matage dessus. J'y vais direct. Voilà, et là tout simplement je viens le coller pour cacher la tige et en même temps comme ça fait un petit maintien. Voilà, on va essayer de le coller droit quand même. On va terminer tout ça bien sûr avec un petit ruban organza. Je viens faire mon petit nœud. Donc là, je fais mon petit nœud à la main. Si vous voulez, j'ai déjà fait un tuto
pour ce nœud, je vous mettrai le raccourci. Voilà, c'est un nœud que je fais tout le temps avec différents rubans. Parce que j'adore mettre des rubans et des nœuds. Voilà, et là je trouve ça, voilà, je trouve que ça finit vraiment bien et ça donne la petite touche de délicatesse. Voilà, donc après je viens donc couper l'excédent de ruban avec une flamme. Alors j'ai mon briquet ici, je viens cautériser légèrement, voilà, les bouts pour pas que ça s'effiloche. Un petit point de colle, donc qui va bien sceller mon ruban, enfin mon nœud, et qui va en même temps donc voilà, coller mon nœud ici. Voilà, juste à la jonction de la fleur et de l'étiquette. Comme c'est de l'organza, on arrive quand même à lire à travers et je trouve ça vraiment très joli. On a notre petite pochette de fête. Maintenant, je peux prendre mes graines. Alors, c'est tout simplement une petite boîte que j'ai trouvée à Action à 99 centimes. Voilà, c'est des graines. Alors, j'en ai pris deux. Il y en a des différentes. Ça, c'est des graines de fleurs. Donc, il y a 20 fleurs différentes à oiseaux. Mais j'ai également la version Butterfly. Voilà, fleurs à papillons. Pareil, il y a des graines de différentes fleurs. Donc, alors j'avais déjà ouvert celui-ci. Donc, hop. Et là, eh bien, tout simplement, voilà, on met quelques graines. Hop, un peu généreux. Et puis, tout simplement, donc avec ma souris toujours, parce que je trouve ça vraiment très pratique, je viens mettre de l'encre, n'importe quoi, de la colle sur les côtés ici et sur le bas, et ainsi je vais pouvoir sceller, voilà, ma petite enveloppe cadeau. Et ça nous fait, je trouve, voilà, des petits cadeaux en plus, vraiment très sympa pour nos invités. Voilà, tous différents, avec des papiers différents et des petits mots différents. Voilà, allez, je continue parce que j'en ai encore une petite cinquantaine à faire. On se retrouve très bientôt pour d'autres idées créatives. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer juste en bas afin de vous abonner. C'est totalement gratuit. Et d'activer la petite cloche. Ainsi, vous serez au fait de toute mon actualité créative. Voilà. Et si en plus vous avez envie de suivre la préparation de mon mariage, eh bien... voilà, ce sera avec plaisir que je vous partage toutes mes petites idées. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.